Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Alors je vais commencer par vous montrer les oracles et le tarot qu'on va utiliser. Donc on va prendre le petit oracle des couleurs de Claire Duval. On va également prendre le petit oracle des animaux de pouvoir également de Claire Duval. L'oracle du pays des merveilles. Donc voilà, si vous voulez les acquérir, voir les noms, vous pourrez revenir directement au début de vidéo. Nous avons le tarot de la magie verte de Anne Moura. L'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Donc c'est un oracle que vous pouvez trouver sur Etsy. Et on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà pour les jeux. Donc on commence tout de suite. Alors petit rappel pour les rendez-vous, pour les guidances personnalisées. Un seul mail. Donc c'est prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. Oh, je sais plus. Dans tous les cas, vous allez retrouver ce mail dans la barre de description avec toutes les informations utiles pour prendre rendez-vous. Donc voilà. Alors, on commence tout de suite. Je vais prendre deux messages du petit oracle des couleurs. Je vais prendre également deux messages donc du petit oracle des animaux de pouvoir. Bon, j'en ai un premier. On a le blaireau. Et est-ce que je vais avoir le deuxième qui va tomber? Ok. Nous avons le cygne. On a le blaireau et le cygne. Donc, ok, on va voir ça. Alors, on commence par les couleurs. Nous avons couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur, on vous dit. Nous avons couleur... c'est marrant, les couleurs elles correspondent un petit peu, je trouve. Donc, on est un petit peu sur les mêmes énergies. Donc, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Nous avons couleur violet. Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin, on vous dit, les vierges. Donc, le blaireau. On vous dit, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Et avec le cygne, on vous dit, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Ok, c'est des beaux messages. Donc, voyez comment ça résonne en vous, ces messages, par rapport à votre situation, à ce que vous ressentez en ce moment. Mais en tout cas, on vous dit de, voilà, peut-être que vous êtes en colère par rapport à une situation. On vous dit d'utiliser cette colère de façon constructive. Voilà, peut-être qu'on vous conseille peut-être d'aller, euh, pourquoi pas faire du sport, une activité qui va pouvoir justement l'utiliser pour de l'exercice physique, pourquoi pas. C'est une idée après. Après, voyez comment vous pouvez utiliser cette colère pour justement l'évacuer également. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Oui, parce que votre vie est précieuse et sacrée et il faut en prendre soin. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle du pays des merveilles. Donc on va prendre trois messages. Je regarde, je vais juste regarder si elles ressortent. Choix et regret. Vous avez fait un choix, les vierges, et vous le regrettez, j'entends. À cause peut-être de votre colère. Vous êtes mis peut-être en colère après quelqu'un ou une situation. Et aujourd'hui, vous regrettez. Vous regrettez ce choix. Alors, allons-y.
Bon, je les prends toutes les deux, hein. Elles vont être ensemble, je pense. Et nous avons au service d'un lapin, respecter le monde animal. Alors, nous avons, vous êtes rare et libre, on vous dit, l'âme 38, hein, et on vous dit, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ok. Nous avons examiné bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez faire un choix, que vous pourriez regretter à cause de la colère, hein. Et définissez votre parcours. Sachez où sachez où vous voulez aller. Ayez un plan, bonne direction. On lira les messages, hein, dans le livret à la fin de la guidance, mais là j'ai vraiment l'impression que oui, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais on vous dit que vous pourriez faire un choix que vous pourriez regretter. C'est un choix que vous pourriez faire, hein, à cause de la colère, hein. Donc des fois il faut laisser un petit peu la colère, hein, retomber avant de prendre une décision, j'entends là. Donc on va prendre le tarot et on va aller voir un petit peu cette situation. Alors, allons-y pour vous. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop là. Et on ira voir les messages à la fin de la guidance, hein, des 4 lames. Parce qu'on a la lame 15, hein, au service d'un lapin. On vous dit respecter le monde animal, hein. Ok. On va voir ce que ça veut dire. Alors, allons-y. C'est marrant, hein, c'est peut-être que c'est pas ce message en fait, hein, qu'on veut nous envoyer, mais je vois en fait dans ce lapin et euh, cette, euh, cette jeune fille, hein, les yeux très rouges. C'est comme si vous aviez eu de la colère, hein, l'un comme l'autre, hein, dans une situation. Euh, vous avez vu peut-être rouge, hein, l'un comme l'autre, hein, grosse colère, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas que vous. L'autre également, hein, a fait une grosse colère, hein. On n'était pas d'accord sur une situation là. On va aller voir ça. C'est peut-être par rapport à un projet. Alors allons-y. À la coupe, nous avons le 10 de baguette et l'homme vert, l'âme 0. Alors, est-ce que on a eu besoin de repos? Est-ce qu'on a été surmené? En tout cas, on peut parler même peut-être pour certains de break. Peut-être l'autre, hein, vous a peut-être proposé voilà, de faire un projet de break, hein, de pouvoir réfléchir, hein. On a l'homme vert là, donc l'âme 0, c'est le mat, hein, dans, dans le dans le tarot de Marseille, pardon, les vierges. C'est comme si en fait quelqu'un avait voulu mettre une pause, hein, voilà, prendre du recul. C'est comme si peut-être que vous aviez le projet de vous engager l'un et l'autre, peut-être d'emménager. Et puis c'est peut-être allé trop vite pour l'un de vous deux. Et à un moment, ben, quelqu'un fait un petit peu un retour en arrière, hein, et on rentre en conflit. On ne comprend pas en fait. Finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce soudain revirement. Et pourtant, il y a du bonheur. Et on parle bien que, voilà, il y a une grande tristesse, hein, on n'est pas bien du tout. Et c'est par rapport à quelque chose qu'on devait mettre en place là, hein, dans une situation. Hmm. Mais j'ai quelqu'un qui a eu peur, qui,
Ouais, qui, je sais pas, qui a manqué en fait de confiance, d'assurance dans cette situation. Donc, oui, donc on va aller voir ça, on va faire le tirage en neuf. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. Eh ben, j'en ai deux là. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on a eu besoin de conseils. Ouais, on s'est séparés. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré, hein. Alors, ça s'est passé, en fait soudainement, hein. Quelqu'un qui se sent oppressé, qui... On était d'accord pourtant, hein, on avait bien réfléchi hein, apparemment hein, sur cette situation. Et je sais pas, on a eu peur. On a eu peur, hein, vraiment. Hein, et on parle de conflit là. Ok, de rivalité. Alors, d'accord. Ouais. Pour moi, on était prêt à s'engager peut-être même par rapport... certains d'entre vous, vous étiez peut-être sur le point de vous marier également. Et je sais pas, d'un coup, quelqu'un qui veut faire marche arrière. Et c'est comme si cette personne avait rencontré quelqu'un du passé et du coup, elle doute. Ok. Elle doute sur ses sentiments. Une personne qui pense peut-être toujours avoir des sentiments hein, pour une personne du passé. Ouais, c'est... Ouf. Ouais, j'ai une personne qui est dans la confusion là. Elle sait plus. J'ai quelqu'un qui revient du passé. Et du coup, là, j'ai une personne qui était persuadée hein, pourtant hein, de s'être libérée de cette relation, puisqu'on était sur le point peut-être même de se marier. Hein, vraiment, hein, ça pouvait être même officiel. Hein. Euh, alors, je vais tout recouvrir avant. Il y a quelque chose d'un petit peu obscur. Bon, c'est plutôt, ça s'arrange sans doute. On parle bien d'une personne qui, grâce à une rencontre, a vraiment retrouvé son équilibre. Et ouais, j'ai un retour qui a lieu, qui va avoir lieu, peut-être que... Ouais, et on s'éloigne en fait. Hein. On s'éloigne là de son équilibre, mais parce qu'il y a un retour. Et là, on parle de... On est très en colère. Hein. On a été... ouais, où on va être très très en colère. Hein. On était sur le point de réaliser un souhait, un rêve là, avec cette personne. Hein. Ouais. Et d'un coup, cette personne, en fait, elle décide hein,
d'avoir ce besoin, hein, de s'isoler pour réfléchir. Euh, on est vraiment dans le passé là pour repenser au passé, hein, et puis peut-être analyser la situation d'un retour. Pour moi, il y a un retour d'un ex ou d'une ex, hein, qui met en péril ce souhait, hein, de s'engager avec l'un et l'autre. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui, du coup, ne savait plus quoi penser, où aller, quoi faire, avec qui aller, ne savait plus quoi choisir. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est ça. On est vraiment dans le manque de clarté, de visibilité à cause d'un retour qui met en danger, hein, bah, la nouvelle histoire. Ça met en péril votre histoire d'amour. Limite, votre autre pourrait apprendre, hein, la grossesse ou d'un ex, hein, bah, qui a un enfant en attente en tout cas. Et là, ouais. On a la tromperie pourtant. On était en train de réaliser un souhait. Hein. Ouais. Ce souhait, hein, c'était de s'engager. Et je sais pas, on reçoit des nouvelles d'une personne, eh ben, qui met à l'épreuve votre histoire d'amour, tout simplement. J'ai vraiment ça. Hein. Cette personne qui revient du passé met en péril votre histoire d'amour. Hein. Et j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de remettre de l'ordre, hein, d'y voir plus clair. Et c'est bien par rapport au passé. Hein. Ok, je vais prendre l'oracle. Je vais prendre l'oracle. Ouais, on est vraiment sur le retour d'une personne du passé là qui met à l'épreuve, hein, votre relation. Et on était prêt, en tout cas, de s'engager ou en tout cas de fonder un foyer. Hein. Il y a vraiment cette notion, on était sur le point de vraiment réaliser quelque chose de beau avec cette personne. Hein. Et malheureusement, voilà, quelqu'un revient et met en péril. Hein. Alors, ici, maintenant, moment présent. On parle de fragilité. Ouais. D'un coup, on pensait que cette relation était solide. Hein. Et puis ça, d'un coup, en fait, on a l'impression que tout est fragile, quoi. Euh, tout est remis en question. Hein. Ouais, on parle bien d'avoir, voilà, d'avoir étudié, analysé la situation pour, voilà, récolter le bonheur, même, pourquoi pas signer un contrat, hein, de mariage, de Pax, hein, peut-être sur le printemps. On a les signes là du bélier, taureau, gémeaux. Euh, on a les signes également scorpion, capricorne, lion. Donc voilà pour les signes que j'ai. Et nous avons le chagrin, la peine. Et là, on parle d'avoir besoin de repos. On dit, hein, on était bien. On était bien, on était tranquille, on était serein.
Et là, le passé qui revient. Ok, ok. Et on parle de trahison. Hein. Donc, cette personne, vous pourriez vous sentir trahi par cette personne. Parce que cette personne, vous avez peut-être dit qu'elle avait fait le deuil. Hein, et finalement, on se rend compte que non, elle n'avait pas fait le deuil de cette relation. On parle de clairvoyance, de faculté, d'intuition, de médiumnité. En tout cas, d'y voir plus clair. Hein. D'avoir besoin de repos, vraiment de se calmer. On est très très en colère. Hein. On se sent trahi, bafoué, j'entends, humilié. Ben, c'est certain que si vous étiez sur le point de vous marier ou de vous paxer ou autre, hein, et si ça s'annule, forcément là, on se sent, oui, par rapport... on parle de durable, solide, stable, robuste. Et on vous dit non. On pensait que cette relation était stable, durable, robuste. Et finalement, non. On parle de guérison. Hein. Et ça sera sur l'hiver. Ou en tout cas, on parle de gros froid. Ouais. Attention, hein, on peut parler même de partir en dépression, hein, de se sentir fragile, hein, du coup, après ça. Ouais. On a les amitiés. C'est peut-être quelqu'un hein, de votre entourage amical en plus. Il y a une mise en garde hein, par rapport à un changement. Votre hôte va peut-être même déménager. Hein. J'ai une personne là qui ne veut même plus faire confiance en fait. Là, on est arrivé au bout, on se pose la question, mais comment on va pouvoir refaire confiance en cette personne hein, qui a tout ruiné quoi. Parce que là, on parle de vraiment, oui, avoir vraiment l'impression d'avoir ruiné la relation, mais vous avoir, ouais, c'est très dur. Hein. On parle de procès, d'attention et d'énergie négative. Il y a quelque chose qui devait être officialisé, et il y a quelque chose de négatif hein, qui vient. On parle de solitude. Ouais, alors là, on va se sentir très seul, émotionnellement, sentimentalement. On va voir, je vais recouvrir conflit. C'est inattendu, hein. Ça arrive soudainement. Hein. On pourrait retrouver quand même hein, l'amour hein, sur l'été. On a le signe du cancer, lion, vierge là. Mais oui, ça pourrait s'arranger. Je vais aller voir un petit peu. Alors déjà, je vais... Bon, pour moi, il y a la justice hein, sur le bien. Ah, il pourrait même y avoir... On parle de célibat hein, temporaire. J'ai la guérison. C'est comme si, finalement, oui, on se met en colère. On parle d'énergie négative. Hein. C'est comme si c'est une personne hein, qui revenait. Mais son but, hein, c'était justement hein, de mettre à mal. Vous allez vous réconcilier. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Pour moi, il y a une tierce là. Qui vient... mais c'est pas dans l'intention de donner de l'amour à votre autre. Hein. Ou si c'est vous, hein, vous voyez par rapport le choix. Le conflit, c'est que moi, j'ai quelqu'un qui fait le choix hein, de répondre positivement pour rencontrer hein, une personne du passé.
C'est vraiment ça qui vous fait mal, hein. Avec qui une personne s'était éloignée, avait peut-être même divorcé, hein. Et ben on parle de retour, hein. Il y a le retour, hein, d'un ex ou d'une ex là, chez votre autre, hein. Ou à moins que ça soit chez vous les vierges, mais j'ai l'impression que c'est chez votre autre, hein. On parle de mise en garde, hein. Moi, je pense que cet ex donc l'ex, en tout cas, que ce soit une femme ou un homme, euh, j'ai l'impression qu'elle ne revient pas dans un but. Bon, il y a la guérison. On va retrouver une certaine stabilité, hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne revient pas dans le but parce qu'elle a des sentiments avec l'autre. C'est comme s'il y avait eu de la jalousie, en fait, hein, de voir l'autre, hein, de se reconstruire. Oui, on parle bien d'action rapide, hein, d'une personne, de mise en garde. Ah, c'est quoi ça? Ouais. De mettre en péril, hein, votre destinée, hein, votre chemin, mettre aussi à l'épreuve, j'ai envie de dire, votre confiance en l'autre aussi. C'est comme si quelqu'un voulait vraiment mettre à l'épreuve, hein, votre confiance en l'autre. Ouais. On parle d'amour, hein, sur le printemps. En tout cas, ça va renaître, hein, pour s'arranger sur l'été, pour moi. Ouais. On parle de communication. Et on vous dit que votre ange gardien vous protège les vierges dans cette situation. Mais quelque chose, ouais, voilà, il y a quelqu'un qui veut mettre en péril, hein, votre relation, hein, et c'est quelqu'un du passé qui revient. Mais pour moi, c'est de la jalousie. Je vais juste prendre, comme je l'ai là, le tarot. Oh, on est à 27 minutes. J'aimerais bien une précision par rapport à cette personne qui revient. Par rapport à cette personne qui revient, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? J'ai vraiment l'impression que votre hôte ou vous, hein, vous pensiez vraiment avoir tourné la page. Et puis, il y a cette relation toxique qui revient. Vous pensiez avoir, oui, tourné la page, hein, avoir retrouvé cette sérénité. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui met en péril, hein, votre relation amoureuse, hein. Donc pour moi, vous allez vous retrouver, hein, sur l'été. On parle avoir de la communication sur l'été, de reprendre confiance, ouais. D'apprendre aussi que l'autre a mis fin à cette relation toxique, hein. Mais oui, on a mis en péril, hein. Ouais, ouais. Il y a une décision qui a été... voilà, on regrette une décision. Alors, c'est votre hôte qui regrette peut-être cette décision de vous avoir quitté, hein, pour aller vers un retour d'un ex ou d'une ex. Pourtant, cette personne, vous pensiez vraiment que votre hôte avait vraiment... hein, on dit bien, hein, que votre hôte a reçu un message ou va recevoir un message, mais... Ouais. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette personne... ben, ouais.
Ah, on se sent rejeté, hein, on se sent pas bien du tout. Hein. C'est comme si elle avait voilà, envisagé un piège, hein, cette tierce, hein, et, cette tierce et votre hôte est tombé dedans. Ouais. Pour moi, votre hôte a manqué de bon sens, en tout cas en s'éloignant de vous, hein, en partant. Et on parle de guérison pour vous. Vous allez guérir. Hein. Invitation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait compris que votre hôte, voilà, ne s'était pas libéré réellement de cette dépendance affective qu'il avait pour un ex ou une ex. Hein. Et donc, voilà, cette personne, elle revient. Hein. C'est pour, voilà, c'est pour, voilà, ramener de la rivalité. Hein. Réconciliation. Votre hôte a cette prise de conscience qu'il a été injuste avec vous. Il ne vous le dit pas, mais il sait qu'il vous a fait énormément de mal. Et on vous dit bien, pourtant, oui, c'est votre âme sœur. Hein. C'est bien votre âme sœur. Alors, j'en tire. Et on parle bien de tromperie. On parle d'avoir été trahi hein, sur un projet de vie hein, que vous aviez en coin. Ouais, ouais. Trahison. Hein. Ouais. Hein. Et c'est trahison hein, pour un mariage. Hein. Il y avait un mariage hein, de prévu. Hein, et on se sent vraiment trahi. Peut-être même humilié. Hein. Action rapide. Relation karmique hein, qui revient. C'est peut-être hein, chez votre ex, hein, peut-être que c'est le père ou la mère hein, des enfants de l'autre. Hein. Et il y a un off. Hein. Sur cette... Vous aviez une belle étoile ensemble. Vous aviez tout pour être heureux. Mais voilà, il y a cette personne qui revient hein, et qui met à l'épreuve hein, votre relation. Et on se sent vraiment humilié. Hein. C'est comme si la personne, en plus, elle était partie. Hein, elle vous ghost du jour au lendemain. Alors qu'on avait une belle relation, hein, des promesses. Hein. Vraiment. C'est... Je sens beaucoup de douleur là. Hein. On s'y attendait pas du tout. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et puis ensuite, on finira avec les petits messages hein, de l'oracle du pays des merveilles. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges, par rapport à cette... Et c'est ça, en fait, vous avez l'impression d'avoir été pris pour un blaireau, en fait. Hein. Que vous soyez une femme ou un homme, vous avez vraiment l'impression d'avoir été pris pour un blaireau. Hein. Ok. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger, on vous dit. Oui, parce que moi, j'ai une personne là, mais on n'a plus envie de faire confiance en personne. C'est, euh, ça a été trop douloureux là. Et on vous dit, voilà, on vous dit bien, un chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Donc les anges sont là pour vous. Hein. On va vous guider vers vraiment la guérison. Hein. Nous avons l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas, on vous dit. Et en dos, nous avons se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur
constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Moi, je pense que en plus, je ressens que vous allez trouver, il va y avoir des personnes qui vont être là pour vous soutenir justement dans cette situation, dans cette épreuve. Donc, on va aller voir. Alors, on va commencer par la lame 38. Donc, vous êtes rare et libre. Et le message est: luttez pour trouver des lieux où les autres vous acceptent tels que vous êtes, où vous vous sentez à votre place. Il vous faut apprendre à accepter tout ce qui vous rend différent pour que fleurisse votre plein potentiel. Vous ne pouvez être ni classé ni défini, alors refusez de vous conformer à une norme. Explorez les frontières de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare, on vous dit. Donc, on va continuer avec la lame 7. Examinez la situation. Avant de prendre une décision importante, renseignez-vous, informez-vous et réfléchissez à tout de manière approfondie. Apprenez tout ce que vous pouvez avant de vous engager et lisez attentivement les petits caractères en bas du contrat. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à un contrat, un professionnel ou autre, pour monter votre entreprise, on vous dit surtout, lisez bien attentivement les petits caractères en bas du contrat. Moi, j'ai cette impression aussi par rapport, lorsqu'on loue, on achète un bien immobilier. Surtout, faites attention lorsque vous signez un contrat. Moi, j'ai l'impression que oui, on pourrait avoir de mauvaises surprises, se sentir vraiment trahir, mais même voilà, dans la matière, pas que sentimentalement, c'est aussi se retrouver. Eh ben, j'entends en fait, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que le bail, quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez emménagé avec votre hôte, mais voilà, le bail où l'habitation appartenait à votre hôte, et vous vous retrouvez à la porte en fait sans rien en plus. Ouais. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est vraiment, on tombe, mais vraiment, cet autre nous met au fond du trou, carrément. Et nous avons avoir peur par habitude et non par raison, se sentir inutilement intimidé. Rappelez-vous de toutes les raisons qui font que vous pouvez avoir confiance en vous. Avancez avec courage. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Les autres ne peuvent pas vous faire de mal tant vous êtes fort, on vous dit. Et oui, vous vous sentez... j'ai l'impression que, voilà, vous vous disiez enfin que vous aviez trouvé la bonne personne. Et là, vous êtes trahi. Et puis, voilà, j'ai le sentiment que ce n'est pas la première fois que vous êtes trahi, les vierges, qu'on abuse de votre confiance, de votre gentillesse, de l'amour que vous pouvez donner. Et définissez votre parcours. On vous dit, sachez où vous voulez aller dans cette vie. Fixez des objectifs, rédigez une liste de souhaits. Comprendre que pour que vos rêves deviennent réalité, vous devez savoir ce que vous voulez faire, être et créer. Refus de se laisser porter passivement par le courant plus longtemps. Foncez dans la meilleure direction pour vous. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien, de votre présence. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Oui, j'ai oublié la lame 15 au service du lapin. Je voulais lire ce petit message. Je ne sais pas ce que c'est. On parle de communication et familiarité avec les animaux. Profitez de la compagnie des animaux. Fort intérêt pour le comportement et la signification symbolique des animaux. Sentiment d'être plus proche des bêtes que des humains. Comprendre intuitivement leurs besoins. Récompense. Amitié, affection et confiance. Je pense que vous avez vos amis. Il y a des amis, il y a des personnes qui vont vous entourer et qui vont vous aider, surtout les vierges, dans cette situation. Très compliquée comme situation, très très triste. On est dans la haute trahison. En fait, j'ai l'impression que vous voyez ça comme de la haute trahison. Donc voilà.
Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.